Bon, on est jamais prêt, tout le monde. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être ici aujourd'hui parce qu'on est vraiment fiers, après 3 ans de report, de relancer le Grand Gala du mérite économique de Sorel-Tracy. Évidemment, c'est sa 35e édition qui était prévue en 2020. Puis on s'entend que c'est prioritaire, ce gala dans la région. C'est important pour nous de le relancer. Nous sommes tous ici le comité organisateur. Je tiens à le préciser que nous sommes composés du cégep de Sorel-Tracy, Stéphanie Desmarais, Luc Martel qui est ici de la Chambre de commerce, moi-même Marcel du journal Les Deux Rives, bien entendu, David Place de Développement économique Pierre de Sorel et Michel Gauthier qui est ici aussi de la SADC Pierre de Sorel. Et nous sommes accompagnés de nos co-présidents d'honneur qu'on remercie énormément d'avoir voulu rembarquer à nouveau parce que c'était vous les présidents d'honneur toujours de la 35e édition qui était simplement repoussée. Donc, je vous présente Camille et Jean-Pierre Salva de la fromagerie polyethnique Le Bédouin. Alors, avant de vous donner la parole, évidemment, eux, comme tous les entrepreneurs de la région, ont énormément évolué dans les 3 ans de la pandémie. C'est justement l'objectif du gala. Pourquoi qu'on l'a reporté 3 ans? C'est parce que c'est un grand événement. Il y a un objectif de se regrouper. Hein? C'est un rendez-vous qui a entre 400 et 500 entrepreneurs de la région. Donc, on y tenait. C'était parmi les discussions qu'on a eues. Tout le monde tient à ce que ça reste le gala qu'on a toujours connu, grandiose, un grand rendez-vous, des occasions de réseautage, mais surtout occasion de reconnaître l'excellence dans la région. Donc, merci d'être là. Puis, ce que je vais faire dans un premier temps, simplement, aujourd'hui, l'objectif, c'est le lancement des mises en candidature. Puis, merci aux journalistes et des médias d'être ici et à nos présidents d'honneur. Le but, c'est d'inviter tous les entrepreneurs de la grande région, Pierre de Sorel, et aussi de Contrecœur, à soumettre leur candidature, nous faire part de tout ce qu'ils ont fait dans les dernières années, dans les différentes catégories. Donc, c'est la conférence de presse d'aujourd'hui. Je peux commencer finalement. Peut-être qu'on pourrait résumer. Vous avez en main attendez, je vais le nommer. C'est une marche à suivre. Ce qu'on a fait, on a préparé une belle marche à suivre bien claire pour les entreprises, dans laquelle il y a 3 formulaires. Il y a 3 formulaires selon les catégories dans lesquelles ils vont appliquer, puis ça se remplit bien en ligne, où ils pourront imprimer le formulaire de candidature qu'ils pourront avoir sur le site du Gala du mérite économique à ce moment-là. Donc, on commence peut-être que je pourrais vous énumérer les catégories. Il y a le volet économie, en fait, que vous connaissez bien, là, qui a tout le temps été là. Les catégories sont repreneur d'entreprise ou transfert d'entreprise, commerce de détail. Nouveauté cette année, c'est qu'on a séparé, on a fait une catégorie particulière pour les restaurants qui ont leur propre réalité et on est riche de restaurants dans la région. Donc, beaucoup se sont, avec le terme réinventé, est ouvert. Ensuite, il y a entreprise de service, entreprise manufacturière 10 employés et moins, entreprise manufacturière 11 à 50 employés et 51 employés et plus. Et une catégorie qu'on est bien fiers de ramener au Gala du mérite économique parce que c'est représentatif de notre région qui est très rurale, c'est la catégorie entreprise agricole. Donc, voilà pour le volet économique. Ensuite, il y a un autre formulaire pour la catégorie tourisme événementiel et culturel. Donc, toutes les entreprises qui voudront y participer dans le volet touristique, culturel, sportif ou tout autre secteur connexe. Et finalement, il y a la catégorie plus importante que jamais, c'est la catégorie employeur de choix. Donc, évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre, on doit user de beaucoup de créativité et d'efforts, puis on veut voir ce que nos entreprises de la région ont fait c'est comme pour se démarquer, pour recruter. Donc, voilà pour les catégories. Les entreprises ont jusqu'au 24 février pour soumettre leur candidature. Encore une fois, comme je l'ai dit, sur le site du Gala du Gala du mérite économique de Sorel-Tracy. Ils ont jusqu'au 24 février. Petite nouveauté également, on a encore la catégorie que les entrepreneurs de 18-34 ans pourront cocher dans leur formulaire parce qu'il y aura un vote du public qui sera fait à cet égard, comme on l'avait fait dans la dernière édition en 2019. Et également, les entreprises pourront cocher ceux qui se sont distingués, ceux qui croient qu'ils se sont distingués dans l'innovation. Parce qu'on s'entend, on a rajouté cette catégorie-là, une sous-catégorie. Dans toutes les catégories, dans tous les formulaires, ils auront la possibilité de cocher j'ai innové, en particulier dans les dernières années, et voici pourquoi. Et ils seront évalués également, en plus de leur catégorie dans laquelle ils ont postulé, entre guillemets. Ils pourront avoir dit pourquoi vendre leur salade en quoi qu'ils ont innové. Donc, les jurys pourront les évaluer là-dessus à ce moment-là également. C'est pas mal les nouveautés pour les catégories et le tour. Évidemment,
Voilà, donc j'en profite dès maintenant pour vous laisser la parole à nos co-présidents d'honneur. On est bien fiers de vous avoir, comme j'ai mentionné, parce que vous êtes représentatif. Premièrement, on l'a dit, une entreprise agroalimentaire. Deuxièmement, surtout, ben oui, on parle d'une belle relève entrepreneuriale que vous pourrez en parler un petit peu plus tard dans votre mot et aussi pour la résilience, parce que vous êtes symbolique, représentatif de toutes les entreprises. Dans les derniers 3 ans, vous avez eu aussi à travailler, vous réinventer et tout ça. Donc, merci d'être là, puis je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci. Ouais. Qui commence? Toi. C'est dommage, on n'a pas le droit de postuler, nous, comme co-président. L'année prochaine. L'année prochaine. Ben, j'aime bien, parce que qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, nous, depuis les 3 dernières années? On a un nouveau actionnaire à la fromagerie. On avait identifié Camille comme relève et on n'avait rien à faire durant la pandémie. Fait que, On a fait on la a vacance. agrandi l'usine, puis on a accueilli un nouvel actionnaire pour la relève de l'entreprise. Et c'est vrai que ça a été fait 3 ans qu'on vit un peu toutes sortes d'orages, toutes sortes de... Mais l'alimentation, ça reste toujours un créneau. Les gens vont toujours continuer à manger. On va toujours... on a eu le défi de main-d'œuvre, nous aussi, mais on a arrêté de dire qu'on manque de main-d'œuvre. À 7 heures d'avion, il y a du monde sur la planète, puis on peut voir de la main-d'œuvre. Fait qu'on est rendu là dans notre vision. Et je vais continuer, mais je vais laisser aller Camille. Ben, pour enchaîner, en effet, là, dans les derniers 3 ans, dernière fois qu'on s'est parlé, on entamait plusieurs phases d'agrandissement. On avait des idées de grandeur avec le marché des États-Unis, le marché canadien. Malgré la pandémie, on dit parfois qu'on a un brin de folie. On a agrandi quand même. Le marché a bougé. On va le voir là, dans toutes les candidatures. Il faut s'adapter aux nouvelles habitudes de consommateurs, aux nouvelles réalités. Mais il y a toujours des belles opportunités. C'est ce que je trouve beau avec le Gala du mérite économique. J'ai hâte de voir comment que les autres compagnies de la région se sont adaptées à tous ces changements-là, parce qu'il y a des belles opportunités qui sortent de ces orages-là, comme Jean-Pierre a dit. De notre côté, l'entreprise a quasiment doublé en superficie. On parle d'employeurs de choix pour une des catégories des meilleures cafétérias, vestiaires, tout ça, des conditions de travail pour les employés. On se lance dans l'automatisation pour que les gens aient les meilleurs outils de travail, qu'on n'ait pas besoin de juste grossir les équipes. Puis, on part des nouveaux créneaux de nouveaux produits à la fromagerie aussi. Donc, plein de beaux projets qui... Non, mais avec qu'est-ce qu'on a vécu, moi j'aime toujours, je me réfère toujours à la phrase de M. Disney. Il disait, si tu peux le rêver, tu peux le bâtir. Moi, je dis toujours, la limite, c'est notre imagination. Et malgré tout ce qu'on a vécu, on a continué à rêver. Mais il faut qu'on fasse un bon produit, ça prend de la rigueur, il n'y a rien de facile. Mais puis c'est quasiment mon rôle d'essayer de transmettre ça à la nouvelle génération. Et un gala comme ça, vous savez, j'ai été et je suis encore très impliqué dans le mentorat. La plus belle chose, c'est quand on s'assoit avec des jeunes entrepreneurs, les écouter, puis leur voir des étoiles dans les yeux. Puis c'est quasiment notre rôle de leur dire, continue à rêver. Il y aura toujours des problèmes de main-d'œuvre, il y aura toujours du financement, des banquiers pas gentils, puis tout ça. Mais quand tu continues à rêver, si tu as une bonne idée, il faut que tu aies une bonne idée, par exemple. OK? Fait que c'est ça surtout. Puis qu'est-ce qui est le fun de le gars-là? Moi, en tout cas, personnellement, si nous, on ne se le dit pas qu'on est bon, c'est qui va nous le dire? Fait qu'une région, tantôt je parlais avec la Chambre de commerce, c'est Fred Pellerin qui disait ça prend un village. Comment qu'on a dit ça? Ça prend un village pour élever un enfant. C'est quoi le beau mot? T'as plus, ça prend une communauté pour aider des gens en affaires, des femmes en affaires aussi. Fait que le gars-là, je pense, c'est un peu plus philosophique, mais ça prend ça, je pense. C'est mon point de vue.
On peut parler pendant des heures, là, nous, fait qu'il faut nous arrêter à un certain point. Merci beaucoup. Puis félicitations. Là. On est vraiment fiers que vous soyez nos ambassadeurs pour cette édition-là. Puis en fait, c'est notre gala à tout le monde. Hein? On vous invite à participer en grand nombre. Surtout, comme vous l'avez bien dit, soyez pas humbles, soyez fiers parce qu'on on a besoin de partager tous nos efforts, tout le travail qui a été fait. Ouais. J'ai-tu le droit? Je rajoute peut-être, ce serait le fun, parce que là, j'ai pensé à la Chambre de commerce, ce serait le fun des entreprises déjà établies s'ils parraineraient un jeune, une homme, femme d'affaires, Encourager. les encourager puis les emmener au gala. Il y a toujours un coût lié à ça, mais parce que des fois, il y en a des entreprises qui arrivent à maturité ou qui arrivent peut-être qu'un petit peu moins d'étoiles dans les yeux, mais participer, aller chercher un jeune qui a une bonne idée, qui a quelque chose, puis amenez-le. Payez-vous une traite, amenez-le au gala avec vous pour leur montrer c'est quoi. Puis là, ben, tantôt, tu as dit le mot du réseautage, ça va être la place parfaite pour ça. Tout à fait. Donc, c'est un rendez-vous.